Bonjour à vous tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la rubrique l'EFT sur le bout des doigts. Et dans cette petite vidéo, je vais vous parler de confiance en vous pour retrouver, vous donner même un petit conseil et la manière d'utiliser une ronde pour pouvoir retrouver la confiance en vous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Anne Cartos, je suis praticienne en EFT clinique. Et donc, je donne des tas de conseils pour vous aider à aller mieux, à aller vers votre mieux-être, à retrouver confiance, à retrouver l'amour, l'estime de vous, comment dépasser des émotions négatives, comment s'en séparer, etc. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube Une Pause en Soi, sur mon site internet aussi, www.poseensoi.com, ou même sur le groupe Facebook, l'EFT sur le bout des doigts, enfin un petit peu partout. Je vous laisse, je vais vous mettre des liens, des noms, bref, voilà. Pour revenir à cette confiance en vous, et petit aparté quand même, vous voyez, j'ai oublié de prendre mon micro, je ne suis pas chez moi, je suis en vacances. Ça n'empêche que je vous avais promis une vidéo toutes les 8-10 jours durant ces vacances, de ne pas vous laisser tomber. Donc, voilà, mais j'ai pas mon micro, donc voilà. Tant pis, mais je crois que ça va aller. C'est pour ça que j'ai choisi aussi de la faire statique. Hein, voilà. Bref. La confiance en soi, ça tient en plusieurs choses. La confiance en soi, bon, c'est avoir confiance en ses capacités, mais c'est d'abord et avant tout s'aimer, c'est l'estime de soi. Ça va ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. C'est difficile d'avoir confiance en soi si on ne s'apprécie pas, si on ne s'estime pas, et inversement. Posez-vous cette question, les personnes dans lesquelles vous avez confiance, vous les estimez. C'est difficile d'avoir confiance dans une personne qu'on n'estime pas. Donc, c'est la même chose pour vous-même. D'accord? Donc, je vous invite à d'abord commencer pour retrouver confiance en vous, de retrouver l'estime de vous. Et de vous poser cette question, qu'est-ce qui fait que je ne m'estime pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi éventuellement? Pour retrouver cette estime et aussi travailler sur la confiance, faire les deux ensemble. Les deux sont vraiment liés, l'estime de soi et la confiance en soi, c'est essentiellement lié. Voilà, comme je vous l'ai dit, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, pour retrouver la confiance en soi, déjà, je vous invite à tenter de faire des petites choses, des petites choses qui sont difficiles, mais que vous pouvez, étape par étape, pas à pas, les réaliser. Ainsi, vous allez être fiers de vous. Vous allez pouvoir même vous récompenser, si vous voulez. C'est un petit peu la notion des petits pas, hein, de la voie du Kaizen. Et en retrouvant cette petite confiance en vous, cette petite réussite, vont vous permettre de retrouver l'estime de vous aussi. Ce sont des petites actions. Si vous avez par exemple peur, des difficultés à aller boire un verre en terrasse, eh ben, faites-le. Partez avec un livre. Même si c'est 10 minutes, même, voilà, essayez. Ça, si ça c'est vraiment trop difficile et que vous avez quelque chose de plus simple à faire, ben vous promenez tout simplement, vous promenez seul, allez sur la plage seul, vous asseoir sur un banc seul, des petites choses, prendre rendez-vous, aller à un rendez-vous toute seule, enfin, des tas de petites choses comme ça, j'essaye d'imaginer ce qu'on... Mais toutes ces petites choses-là que vous avez difficile de faire, réalisez-les. Faites ce petit effort, un tout petit effort, un pas à la fois. Et petit à petit, vous allez vraiment retrouver l'estime de vous. Donc, je vous invite à le faire. Il y a aussi, et là, c'est là qu'interviendrait l'EFT. Donc, l'EFT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique de libération émotionnelle. Ça veut dire Emotional Freedom Technique. Et c'est une technique avec laquelle on associe la théorie du champ des pensées. En fait, vous allez vous concentrer sur un problème, sur un événement particulier et vous allez activer des méridiens d'acupuncture. Pour connaître ces méridiens d'acupuncture et comment on réalise une ronde, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube ou sur mon site internet. Elles y sont, donc vous trouverez les réponses pour réaliser des rondes, d'accord? Je ne vais pas vous l'expliquer à chaque fois, sinon on n'avance pas. Mais vous trouverez tout ça par ailleurs, sur les chaînes, sur ma chaîne YouTube, mon site, voilà, d'accord? Donc,
Vous allez, par exemple, réaliser une ronde sur, si vous avez souvenir que vous avez voulu faire une dissertation à l'école et qu'on s'est moqué de vous, si on vous a traité de nul quand vous étiez enfant, si vous vous souvenez d'un moment comme ça où ça s'est vraiment très mal passé et que du coup vous n'osez plus rien, je vous invite à faire une ronde, mais en vous concentrant sur ce souvenir-là et restez concentré sur ce souvenir-là. Et durant la ronde, évoquez ce qui s'est passé. Là, éventuellement, voyez la manière dont vous étiez habillé, ce qu'on vous a dit. Faites revenir ce souvenir-là en mémoire et travaillez sur lui, en réalisant des phrases. Il m'a dit ceci, je ne savais plus où me mettre, j'en ai pleuré, j'avais honte, j'étais en colère et quand j'y pense, etc. Et vous racontez l'histoire en réalisant cette ronde. Et n'oubliez pas, vous évaluez le sud d'unité subjective de détresse avant de commencer votre ronde. Ça va? Ou d'abord sur le négatif, on commence d'abord sur le négatif, donc vous faites une première ronde. Donc la ronde, c'est la réalisation de tous les points sur le buste et sur la main. Vous pouvez l'appeler tapping aussi. Donc vous allez faire une ronde négative en ne vous concentrant que sur le négatif, en ne disant que des phrases négatives, en parlant de cette émotion, cette colère, ce chagrin, cette tristesse, cette honte, voilà, il m'a dit ça, j'ai envie de pleurer, j'ai l'estomac qui se serre. Allez-y, faites sortir tout ça. Vous allez faire sortir cette émotion. Après cette ronde, vous allez voir, l'émotion va sortir. À un moment donné, ça va être difficile, ça va être un petit passage douloureux, et puis ça va se calmer. Vous allez arriver à la fin de cette ronde, donc, et vous allez remesurer votre sud. Vous allez voir qu'il a diminué. Ensuite, vous allez repartir de ce sud en recommençant la ronde avec les ajustements positifs cette fois. Donc, et vous allez dire, même s'il me reste encore un peu de honte, encore un peu de chagrin, encore un peu de colère, encore un peu de tristesse. Et vous allez continuer cette ronde. Je ressens encore un peu de colère, je ressens encore un peu de tristesse. Et puis, à un moment donné, quand vous allez sentir, vous allez dire, mais la vérité, c'est que je n'ai pas pu faire autrement. La vérité, c'est que cette personne, elle a fait ce qu'elle a pu. Et si je choisissais de me pardonner, et si je choisissais de lui pardonner, et à partir de maintenant, je lui pardonne, je me pardonne, et je choisis de me débarrasser de cette émotion négative, je choisis de reprendre confiance en moi, je choisis de m'estimer à nouveau. Et voilà, et vous terminez la ronde comme ça. Ce que vous pouvez faire aussi, et là je vous invite à les séparer, c'est une ronde sur la confiance en soi et une ronde sur l'estime de soi. Séparez, faites des rondes séparément, afin que votre inconscient aille ouvrir, si vous voulez, dans votre cerveau, c'est comme un ordinateur, vous avez une multitude de fichiers dans votre mémoire, vous avez des fichiers, des sous-fichiers, des sous-dossiers, etc. Et il ne peut ouvrir qu'un fichier à la fois. Si vous en ouvrez plein, ça va bugger, ça ne sera pas efficace. Donc je vous invite à n'ouvrir qu'un dossier à la fois, à la limite un fichier à la fois. Et vous éliminez tout cela, épluchure par épluchure, comme une épluche en oignon. Et à la fin, tout sera nickel. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté la ronde jusqu'au bout, enfin de cette vidéo jusqu'au bout, pardon. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à vous inscrire à ma newsletter. Vous pouvez aussi toujours voir des conférences gratuitement. Donc en allant sur le site, vous allez découvrir tout ça. Et on se retrouve, comme je vous l'ai dit, en début le 21 juin. J'ai commencé le 21 juin. Pour tout l'été, je vais vous en proposer une petite vidéo gratuite tous les 8-10 jours. Voilà, donc on se retrouve dans 8-10 jours. Je vous embrasse, passez un bel été. Au revoir.